Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de résoudre des inéquations en utilisant donc un tableau de signes. Cette vidéo concerne les élèves de seconde, mais peut servir aussi à des élèves de première afin de découvrir une nouvelle propriété. L'énoncé de l'exercice est le suivant, donc il faudra résoudre trois inéquations. Donc la première s'écrit sous la forme du produit de 2x plus 1 par 3 moins 2x, et ça doit être strictement supérieur à 0. Petit b, il faudra réfléchir un tout petit peu afin de se ramener à des choses qu'on sait faire. Et ici, donc, il faudra résoudre l'inéquation 2x moins 3, le tout au carré, moins 25, doit être inférieur ou égal à 0. Et enfin, la dernière équation, 2x plus 5, facteur de x plus 1, plus 3 fois x plus 1 doit être strictement plus grand que 0. Je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer donc de résoudre ces trois inéquations et simplement après de lire la suite de la vidéo. Passons à la correction de ce petit exercice. Donc le réflexe qu'on doit avoir ici, à chaque fois que vous avez une équation de cette forme-là, vous avez un produit qui est strictement plus grand que 0, ou peut-être inférieur à 0, ou peut-être même inférieur strictement à 0, et vous devez penser à faire un tableau de signes. Donc le tableau de signes se présente de la manière suivante. Donc sur la première ligne, on va mettre les différentes valeurs de x. Alors les valeurs de x, bien sûr, allant de moins l'infini à plus l'infini, sauf qu'en fait, il y aura des valeurs particulières. Et les valeurs particulières, ça va être tout d'abord les valeurs pour lesquelles s'annule 2x plus 1, et ensuite 3 moins 2x. Donc on peut résoudre à côté l'équation 2x plus 1 égale 0, qui équivaut à 2x est égal à moins 1, et qui équivaut encore à x égale moins 1,5. Donc j'ai une première valeur particulière qui annule l'expression 2x plus 1, et cette valeur particulière, c'est x égale moins 1,5. Mais attention, je vais en avoir une seconde, et c'est la valeur qui va annuler l'expression 3 moins 2x. Donc je vais résoudre l'équation 3 moins 2x égale 0. Donc ça fait moins 2x est égal donc à moins 3, j'enlève 3 de chaque côté, et ensuite je vais diviser par moins 2 de chaque côté afin de faire disparaître donc ce moins 2 qui multiplie la valeur de x. Donc j'obtiens de l'autre côté moins 3 divisé par moins 2, et ça me donne une valeur qui est positive, puisque moins divisé par moins donne plus, et donc x égale 3,5. Donc résumons, on a deux valeurs particulières, moins 1,5 et 3,5, que je vais reporter dans mon tableau de signes. Et donc on va devoir étudier le signe de chacune des expressions dans les trois cas ici. Donc le cas où x est inférieur à moins 1,5, le cas où x est compris entre moins 1,5 et 3,5, et enfin le cas où x est strictement supérieur à 3,5. Néanmoins ici je peux rajouter déjà que ça s'annule ici pour l'expression 2x plus 1, et que 3 moins 2x s'annule en 3,5. Et d'ailleurs, puisqu'on va regarder le signe du produit, quand vous avez un des facteurs qui s'annule, forcément, le produit des deux facteurs est aussi égal à 0. Donc on peut déjà rajouter 2 zéros ici. Il ne nous reste plus qu'à déterminer donc le signe de chacun des facteurs. Donc pour cela, ici, je vais utiliser le fait que ici j'ai une expression affine de coefficient A qui est égal à 2. D'où le petit rappel que je vais faire maintenant. Donc ici c'est une expression affine, A vaut 2 et B vaut 1. Autrement dit, on a quelque chose de la forme AX plus B. Et bien ça peut peut-être correspondre donc à une fonction affine dont les coefficients A et B sont égales à 2 et à 1. Bon, B c'est l'ordonnée à l'origine, donc ça veut dire qu'en fait ici, la droite qui représente donc ma fonction affine passe par ce point-là, et surtout elle a un coefficient directeur égal à 2. Ça veut dire qu'en fait, ici, j'ai une fonction qui est croissante. Et comme elle est croissante, on se rappelle assez facilement que finalement, la fonction rend des valeurs négatives dans un premier temps, et en fait, ensuite, les images vont être positives à partir du moment où on va regarder les images de nombres strictement plus grands que moins 1,5. Ce qui me permet donc dans le tableau de mettre moins, plus, plus. Et si jamais j'ai un doute, je peux prendre par exemple une valeur de x. Par exemple, si je prends x égale 0,
mon expression devient 2 fois 0 plus 1, qui donne 1, qui est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que pour 0, 0 il est entre moins 1,5 et 3,5, je dois absolument avoir quelque chose de positif. Voilà, mais ça c'est une vérification, c'est pour donner du sens un petit peu à ce qu'on a rempli ici sur cette ligne. Passons maintenant à l'expression 3 moins 2x. Et bien 3 moins 2x, ça peut être tout simplement l'expression d'une fonction affine, alors que je vais plutôt écrire du coup moins 2x plus 3, pour mettre en évidence donc ce coefficient-là, qui en fait signifie que puisque moins 2 est négatif, et bien la fonction g, elle, va être décroissante. Et comme elle est décroissante, elle a plutôt l'allure de la droite que je vais représenter ici. Autrement dit, elle rend des valeurs positives dans un premier temps, et ensuite, les valeurs qu'on obtiendra pour les images seront négatives. Donc cette fois-ci, ça va plutôt faire, du coup, plus, moins. Et maintenant, je vais utiliser la règle des signes. Moins multiplié par plus donne moins. Plus multiplié par plus donne plus. Et plus multiplié par moins donne moins. Alors maintenant, on peut en déduire donc l'ensemble solution de cette inéquation. On cherchait des valeurs de x qui faisaient que l'expression soit strictement plus grande que 0. Et bien, je vais lire à quel endroit dans le tableau il y a des signes plus, et il y a un signe plus entre moins 1,5 et 3,5. Comme je veux que ça soit strictement plus grand que 0, il ne faut pas que ça s'annule. Et donc, l'ensemble solution, c'est tout simplement moins 1,5 exclu, 3,5 exclu. Voilà, on a bien résolu donc l'inéquation qui était proposée au petit a. Passons à l'inéquation petit b. L'inéquation petit b pour laquelle il va falloir simplement se ramener à quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait au petit a. Alors, comment se ramener justement à quelque chose qui serait tout simplement un produit? Et bien ici, il faut mettre la bonne paire de lunettes et observer un petit peu ce qu'on a. Bon, donc l'idée qu'on doit avoir en tête, c'est de factoriser. Bon, trouver un facteur commun ici, ça va pas être facile, puisqu'on ne voit pas trop comment on pourrait factoriser à l'aide d'un facteur commun. Mais par contre, ici, on a quelque chose au carré, et puis après, on a moins 25. Moins 25, c'est rien d'autre que le carré de 5. Et ça doit vous faire penser à une identité remarquable. L'identité A au carré moins B au carré. Et on sait que ça va se factoriser en A plus B, facteur de A moins B. Donc l'astuce, elle est là. Il faut donc factoriser dans un premier temps. Donc on y va. Donc on garde ici 2x moins 3, qui correspond à la quantité petit a. Et je vais donc ajouter petit b, qui vaut 5. Et ensuite, la propriété me dit qu'il faut multiplier par a, qui vaut encore 2x moins 3. Sauf que cette fois-ci, je vais enlever 5. Donc l'expression qui était à gauche du symbole inférieur ou égal, est devenue cette expression-là. Et par contre, il faut toujours que ça soit donc inférieur ou égal à 0. Ensuite, on va réduire entre les parenthèses. Ça se fait pas trop mal parce qu'en fait, ici, les parenthèses que j'ai rajoutées, ici, sont importantes parfois, mais ici, en fait, si j'avais fait l'oubli de les noter, en fait, ça n'aurait pas changé grand-chose. En effet, ici, je peux les faire disparaître et écrire assez rapidement que c'est 2x moins 3 plus 5, autrement dit, 2x plus 2. Facteur de 2x moins 3 moins 5, il fait 2x moins 8. Et donc tout ça, ça doit faire inférieur ou égal à 0. Et bien ça y est, on a notre forme factorisée qui va nous permettre donc de faire à peu près le même travail qu'au petit a. Donc on effectue un tableau de signes pour toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. On va regarder assez rapidement donc pour quelle valeur de x, 2x plus 2 s'annule. C'est pas très compliqué de résoudre donc l'équation 2x plus 2 égale 0. Certains d'entre vous peut-être trouver ça de tête. Ça fait 2x égale moins 2. Ou encore x est égal à moins 1. En effet, ici, si je divise par 2 des deux côtés, j'obtiens bien x égale moins 1. Donc ça, c'est une valeur particulière. La deuxième est peut-être même encore plus simple, puisqu'il suffit simplement de résoudre l'équation 2x moins 8 égale 0, qui équivaut à 2x égale 8, ou encore x égale 4. Donc deux valeurs qu'il faut ranger bien sûr dans l'ordre. Donc la première, c'est moins 1, et la deuxième, c'est 4. Donc là aussi, bien sûr, on a 3 cas de figure. On vient de dire que 2x plus 2 s'annule en moins 1, donc je reporte un 0 ici. 2x moins 8 s'annule en 4, un 0 ici.
et le produit, bien sûr, va s'annuler en moins 1 et en 4. Ensuite, ici, eh ben, le coefficient 2 qui multiplie donc le nombre x est positif, ça veut dire que la fonction qui a x et correspond à 2x plus 2 est croissante, et comme elle est croissante, il est assez facile de voir qu'elle rend des valeurs négatives dans un premier temps, s'annule, puis rend des valeurs positives. Même chose ici, puisque c'est le même coefficient, ici 2, donc ça fait moins, ça s'annule, et ça devient positif. La règle des signes me dit donc du coup moins multiplié par moins donne plus multiplié par moins donne moins, et plus multiplié par plus donne plus. Ça y est, on a donc complété notre tableau de signes, il ne reste plus qu'à regarder ce que l'on souhaite. On souhaite que l'expression donc soit inférieure ou égale à 0. Donc quand est-ce que cette expression est inférieure ou égale à 0 ? Il suffit de regarder le tableau, et notamment la dernière ligne, et on voit qu'en fait, ici il y a un signe moins, comme c'est une inégalité large, en fait, je vais pouvoir prendre donc moins 1 et 4, et autrement dit, l'intervalle ici correspond à l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins 1, 4, en incluant bien sûr moins 1 et 4. Passons maintenant donc à la dernière expression, une expression pour laquelle, une dernière fois, on va se ramener à une expression factorisée. Alors justement, comment obtenir donc une forme factorisée ? Ici, c'est pas trop compliqué, parce qu'en fait, ici, on voit assez facilement qu'il y a un facteur commun qui est en fait la quantité x plus 1. Donc ça va être le coefficient k. Et en fait, j'ai une expression de la forme, donc on peut écrire a multiplié par k plus b multiplié par k. Et ça, on sait qu'on peut le réécrire comme étant a plus b multiplié par k, ou si vous préférez, k facteur de a plus b, ce qui est plus classique. Donc on y va, donc on rappelle que le x plus 1 ici joue en fait le rôle de facteur commun, ça veut dire qu'en fait je peux le mettre ici devant, et ensuite ouvrir des crochets dans lesquels je vais mettre donc la quantité ici qui est multipliée x plus 1, qui est tout simplement 2x plus 5, et je vais lui ajouter donc la quantité qui est multipliée x plus 1 ici, qui est tout simplement 3. Et tout ça, bien sûr, doit être strictement plus grand que 0. Bon, là, ça va très vite, puisqu'en fait, ça devient assez rapidement x plus 1. Ici, dans mes crochets, je peux faire donc tomber les parenthèses, donc ça fait 2x plus 1 plus 3, et donc 2x plus 8. Strictement supérieur à 0. Ça y est, on a notre forme factorisée. On est revenu à quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait au petit a. Il ne nous reste plus donc à faire le tableau de signes. Alors, on va regarder quelle est la valeur qui annule l'expression x plus 1. Bon, c'est très facile, puisqu'en fait, ici, on obtient assez rapidement x égale moins 1. Néanmoins, on ne va pas reporter tout de suite moins 1 dans le tableau, on va attendre un petit peu et regarder quelle est l'autre valeur particulière. Et la valeur particulière, c'est la valeur qui annule donc 2x plus 8. Bon, quel est le nombre x qui annule cette expression-là? On peut l'avoir assez rapidement, ou alors on résout l'équation 2x égale moins 8. Et donc ça équivaut tout simplement à 2x divisé par 2 est égal à moins 8 divisé par 2. Et donc j'obtiens que finalement x est égal à moins 4. Alors tout à l'heure je te demandais de faire attention, parce qu'en effet ici, une erreur parfois qu'on trouve dans les copies, c'est que l'élève met moins 1 dans un premier temps, suivi de moins 4 ensuite. Sauf que c'est moins 4 le plus petit. Et bien sûr on range les nombres du plus petit vers le plus grand. Donc ici je vais d'abord mettre moins 4, et après, simplement, je vais mettre moins 1. Donc, x plus 1 s'annule en moins 1. 2x plus 8 s'annule en moins 4. Et donc, le produit s'annule en moins 4 et en moins 1. Ici, on pourrait rajouter un 1 devant le x. On s'apercevrait donc que c'est l'expression d'une fonction affine qui est croissante. Et donc là, comme elle est croissante, assez facilement, on se rappelle qu'elle elle donne des valeurs négatives, elle s'annule et donne après des valeurs positives. Ici, coefficient A vaut 2, donc c'est pareil, donc c'est négatif, ça s'annule, et après ça devient positif. Et enfin, la règle des signes, moins par moins donne plus, moins multiplié par plus donne moins, et plus multiplié par plus donne plus. Donc maintenant, on regarde ce que l'on veut. On veut que l'expression soit strictement plus grande que 0, donc on charge des plus sur la dernière ligne, et on voit en fait ici qu'il y a en fait deux intervalles où ça se produit. Donc l'intervalle moins l'infini, moins 4, et donc ici il faut
exclure donc moins 4, et rajouter donc l'intervalle maintenant, moins 1 exclu plus l'infini. En effet, ici, l'ensemble solution est en fait la réunion de ces deux intervalles. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc qui peut servir donc d'exercice pour préparer un devoir en seconde, mais qui permet aussi d'apercevoir donc une propriété que vous verrez en première, et notamment liée aux racines des expressions polynômes du second degré.